De retour sur Radio de l'Ers, en direct de Vigoulé aux îles, au Festival Cadavre Exquis. C'est la deuxième édition du Festival Cadavre Exquis, qui est un festival à la thématique un peu particulière, puisque ce sont des romans noirs historiques. Et comme on a pu recevoir pas mal d'auteurs depuis hier, eh bien on va continuer aujourd'hui à vous faire découvrir tous ces auteurs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour pouvoir les découvrir et puis discuter avec eux. C'est l'occasion d'échanger. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec Camille Lezure. Alors, je dois être honnête, j'ai pas pu lire votre livre, voilà, comme ça. Mais par contre, j'ai été très intéressé parce que vous faites partie de ces auteurs qui s'auto-éditent, qui ont fait ce choix-là. Alors, on va parler évidemment de votre livre, de ce qu'il contient. Ça se déroule à Cannes. On va discuter de Cannes et tout ça. Et puis, vous êtes avocate. Tout à fait. D'accord. Et donc, on discutera évidemment aussi de votre métier. Mais avant ça, pourquoi l'auto-édition ? Alors pourquoi l'auto-édition ? Déjà, j'ai eu un parcours un petit peu particulier puisque j'ai commencé par l'édition classique. J'ai remporté un prix littéraire. J'ai sorti 3 romans en édition classique aux éditions Jouvence, qui est une maison d'édition suisse. Puis mes romans ont été édités au format poche par les éditions Pocket. Et avec ce roman qui est mon 5e roman, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. D'accord. Et de devenir autrice indépendante pour maîtriser un peu toute la chaîne du livre, découvrir un petit peu les coulisses de cette activité que j'adore, en plus de mon métier d'avocat. Et donc voilà, j'ai rédigé le texte, j'ai travaillé avec une correctrice pour corriger l'intégralité du texte. Ensuite, je suis partie à la recherche d'un illustrateur qui a pu me confectionner cette magnifique couverture. Ouais, elle est vraiment super, j'allais vous en parler. Merci beaucoup. Et merci pour lui, Laurent Loiseau, qui était hier et qui est un artiste fabuleux. Oui, parce qu'en fait, vous maîtrisez toute la chaîne de fabrication, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et vous étiez déçu de ne pas pouvoir maîtriser cette chaîne de production lorsque vous étiez édité Pas forcément déçu, mais en tout cas curieuse. Curieuse du processus, curieuse de découvrir comment... C'est un sacré boulot quand même. C'est un sacré boulot, mais c'est une aventure humaine parce qu'on a cet échange avec le correcteur, dans mon cas la correctrice, qui n'est pas du tout le même que quand on est en maison d'édition. En maison d'édition, on transmet son manuscrit à l'éditeur et l'éditeur se charge, lui, d'avoir les échanges avec le correcteur, avec l'illustrateur, alors que là, on passe en direct et donc on a un échange direct avec le correcteur sur le texte qui est très intéressant. Donc ça rajoute en fait de l'humain à cette activité et c'est une aventure fantastique. Pour le moment, je m'éclate. Ouais, il y en a de plus en plus, notamment grâce à Internet. De plus en plus de gens font ce choix-là. Tout à fait. Vous aussi, Internet a facilité les choses ou... Complètement. Il y a cette dimension humaine dont j'ai eu l'occasion de travailler avec des vraies personnes pour la correction du texte et parce que pour là, la couverture. C'est du papier parce qu'il y a aussi des versions digitales qui partent bien aussi sur Internet, qui intéressent beaucoup. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a notamment une plateforme, c'est Amazon KDP, qui pour les auteurs auto-édités, c'est une plateforme fantastique puisque tout est facilité. Donc c'est vrai que dès lors qu'on a une couverture et qu'on a un texte qui est prêt à être publié, on n'a qu'à suivre les étapes et notre livre est publié, en tout cas est proposé à destination du grand public. Et ça, c'est vrai que ça facilite beaucoup l'auto-édition. Et pour se faire connaître, on fait comment ? On fait des salons comme ça, on fait des festivals ? On fait des salons, on en discute, on en parle autour de soi. Les réseaux sociaux aident beaucoup. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais on essaye de s'en saisir du mieux possible. Et puis surtout, il faut être ouvert et parler de soi. Et puis avoir toujours un livre dans son sac à main pour pouvoir le montrer à tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, parlez-nous de l'affaire de la Chapelle. Ça se passe à Cannes, puisque vous êtes avocate. Parlez-nous de cette affaire et des enquêtes de Bruce Palmer. Alors, l'affaire de la Chapelle. Donc, l'affaire de la Chapelle, c'est le premier tome des enquêtes de Bruce Palmer. C'est un cozy mystery qui se passe à Cannes. Donc, j'ai l'habitude de dire que c'est un sunny mystery, puisque d'habitude dans les cozy mystery, on est en Angleterre avec une tasse de thé et des gros nuages. Et là, non, on est plutôt avec un cocktail, une paire de lunettes de soleil et un palmier. Donc, l'enquête se passe à Cannes. Notre duo d'enquêteurs, c'est donc Bruce Palmer, qui est un avocat très grognon et assez taciturne. Comme il en existe. Comme il en existe. Mais heureusement, il en existe d'autres qui sont très sympathiques. En tout cas, Bruce Palmer, lui, il est très grognon. Et donc, il est assisté de Gisèle Gisbert, Gigi, qui est son assistante haute en couleur. Et ils ne se supportent pas, mais ils vont devoir collaborer pour résoudre une enquête qui leur permettra de se débarrasser l'un de l'autre. Et cette enquête, c'est donc
l'affaire de la Chapelle. D'accord, et c'est quoi cette affaire de la Chapelle alors? Alors je ne peux pas trop en dire pour Oui, ne pas... non, mais ne nous dévoilez pas mais quand même, pourquoi, quel est l'élément déclencheur qui fait qu'à un moment donné, une enquête s'enclenche? Eh bien, on a l'un des personnages, Harmonie de la Chapelle, qui est retrouvé à l'occasion d'une soirée de gala dans un hôtel de luxe sur la Croisette. On retrouve Harmonie de la Chapelle qui a été empoisonnée dans les toilettes des dames, et Gigi est accusé d'avoir empoisonné Harmonie de la Chapelle. Et donc Bruce Palmer va tout faire pour essayer de sortir son assistante de la panade et trouver ce qui est arrivé à Harmonie de la Chapelle. D'accord. Les avocats, dans la réalité, ce sont pas des enquêteurs, si? Non, ce ne sont pas des enquêteurs. Alors sauf si on doit absolument prouver l'innocence de notre client, et à ce moment-là, on peut essayer de tirer des ficelles. Mais en principe, dans l'enquête, c'est pas les avocats qui l'amènent. Vous vous nourrissez de votre expérience en tant qu'avocate pour écrire vos livres? Alors je pioche pas dans mes dossiers pour respecter la confidentialité de mes clients. S'ils m'écoutent, que mes clients ne s'inquiètent pas. Mais par contre, oui, c'est sûr qu'on a accès à des histoires qui sont formidables et parfois des histoires qu'on n'aurait pas imaginées. Donc c'est sûr que je puise un peu d'inspiration parmi les histoires que je peux entendre dans le cadre de mon travail. Et alors, évidemment, Cannes, c'est un... J'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de romans qui se déroulent à Cannes. C'est quand même une ville particulière dans laquelle, évidemment, on peut imaginer plein de choses. Tout à fait, on peut imaginer plein de choses. En plus, on a un terrain qui est formidable. On a le bord de mer, on a la vieille ville, on a les hôtels de luxe sur la Croisette. Oui. On a... Je me souviens de Mélodie en sous-sol, évidemment, mais ça, c'est des films qui font référence, mais... Ouais. Exactement. On a les îles de l'Érins aussi qui sont un terrain formidable puisque une partie de l'intrigue se passe sur l'île Saint-Honorat qui est une des deux îles de l'Érins, donc juste en face de Cannes, à quelques minutes de bateau. Et sur l'île Saint-Honorat, on a une abbaye un peu mystérieuse. Il y a quand même... on peut piocher aussi dans la ville et dans l'esprit de la ville pour trouver des intrigues très sympathiques. Et avec différentes classes sociales, parce que Cannes, on voit toujours la Croisette et puis les palmiers et les grands hôtels, mais il y a aussi les habitants de Cannes qui sont pas tous des gens fortunés. Et complètement, il y a des gens normaux. Et... il faut le dire pour les Toulousains, parce qu'ils ont parfois un peu une idée un peu fausse de Cannes. Et tout à fait. Alors c'est vrai que les images qu'on peut voir de Cannes à la télévision, c'est uniquement pendant le festival de Cannes. Et donc là, c'est des profils, on a toutes les stars américaines qui déboulent sur la Croisette avec les paillettes et les voitures de luxe. Mais la vraie vie à Cannes ne se passe pas comme ça. Et c'est un roman à propos des vrais Cannois. Donc les personnages de ce roman sont des gens normaux qui vivent à l'année à Cannes et qui ne sont pas... Il y a pas, malheureusement, Brad Pitt ne fait pas partie des personnages de mon roman. Bon, c'est bien de le dire. Voilà. C'est votre deuxième ouvrage. Est-ce qu'il y en a d'autres en préparation? Alors c'est mon 5e ouvrage. Ah, c'est le 5e, pardon. Oui, par exemple, par rapport à... Mais en auto-édition. Alors en auto-édition, oui. En auto-édition, c'est le 2e. C'est le 2e. Le tout premier, avant d'être édité en maison d'édition, le tout premier était un ouvrage aussi en auto-édition qui était beaucoup moins soigné que celui-là parce que depuis c'est passé quelques années et j'ai un peu plus d'expérience. Et effectivement, j'ai un prochain roman à sortir le 15 octobre qui s'appellera, ce sera le premier tome d'une série, alors qui ne sera pas une série de Cozy Mystery, qui s'appellera Les 4 petites robes noires. Et là, on va suivre un groupe de 4 copines jeunes avocates. Avocates, oui, forcément. Exactement. En robe noire. Voilà. Et on va suivre leurs aventures, ce sera plus léger et il n'y aura pas cette dimension d'enquête. Vous étiez une lectrice de polar, une lectrice de... Ouais. C'est ce qui vous a poussé à écrire? Complètement. Depuis toute petite, je suis une lectrice. Alors, c'est vrai particulièrement de polar. Ma grand-mère avait une bibliothèque incroyable avec tous les Mary Higgins Clark. Donc, je les ai tous dévorés. Et c'est vrai que ça m'a poursuivie à l'âge adulte. Et aujourd'hui, je continue à lire. Je suis une lectrice avide. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez décidé, moi, je vais écrire? Quel a été l'élément déclencheur? L'envie d'imaginer des histoires. En fait, depuis toute petite, j'imagine des histoires. Donc, j'ai appris, mes grands-parents m'ont rappelé il y a quelques semaines que quand j'étais petite déjà, je montais des pièces de théâtre avec mes cousines dans le jardin. D'accord. Donc ça, j'en avais même pas le souvenir. Mais c'est vrai qu'à l'âge adulte, j'ai toujours été assez créative et beaucoup d'imagination. Donc, l'envie de mettre mes idées par écrit. Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait bien et que ça plaisait plutôt aux lecteurs aussi. Donc, je continue. Et tout se passera
à Cannes? Parce que c'est une ville que vous connaissez bien, mais est-ce que vous envisagez d'écrire des histoires sur d'autres territoires, dans d'autres communes? Alors je pourrais écrire à propos d'autres communes, mais en ce moment je me concentre plutôt sur Cannes parce que c'est un environnement que je connais Vous bien. connaissez bien, donc Oui. c'est forcément plus facile. Tout à fait. Et puis j'aime bien montrer les coulisses aussi un petit peu qu'on connaît moins. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir D'être passé nous voir, Camille Avec plaisir. Lezur, donc qui est Les Enquêtes de Bruce Palmer. Félicitations encore une fois pour le graphisme. C'est un des livres qui figure ici que je trouve le plus réussi esthétiquement. Merci Vraiment. beaucoup et on doit cette couverture à Laurent Loiseau. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On vous laisse avec la suite des programmes de Radio de l'Ers. L'agence Design Space est une agence d'architecture